C'est parti pour un bon quart d'heure de crapahutage. Le temps d'atteindre le site de tir. Heureusement que j'ai arrêté de fumer. Ça va me laisser le temps de vous expliquer un petit peu la démarche. Donc, comme prévu, j'ai reçu mon Zoraki. Zoraki HP1 Ultra en 4,5 mm. Pour les... Excusez-moi, je suis un peu essoufflé quand même. C'est pas parce qu'on arrête de fumer qu'on a tout récupéré. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? C'est parti pour une petite séance de tir donc. Bien, alors la différence entre le Zoraki HP1 Lite et le Zoraki HP1 Ultra, ça réside surtout dans la longueur du canon. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Le Zoraki classique, on va dire, le canon s'arrête ici, comme sur un pistolet normal, on va dire. Sur le Zoraki HP1 Ultra, le canon est prolongé. Voilà. Ça permet d'exploiter plus de compression dans le piston. Le Zoraki HP1 Lite, on peut le pomper que 3 fois. Alors que grâce à sa longueur de canon, il exploite il peut exploiter une plus forte compression, le Zoraki Ultra, et donc on peut pomper 4 fois. Voilà, ça c'est la grosse différence. Alors j'espère que j'ai rien oublié, hein, parce que c'est bon quoi. Un quart d'heure à trottinette, plus un quart d'heure de grimpade. Si j'ai oublié un truc, je suis mort. Si j'ai besoin d'un truc, je suis mort. Mais bon, j'ai fait ma checklist, ça devrait le faire. Le but de l'opération, c'est que pendant que ma femme est chez le coiffeur pendant au moins 3h30, je vais grimper là-haut, on va dire sur le terrain d'un ami, un terrain privé, comme le veut YouTube, donc du tir sécurisé. J'ai pris de quoi mesurer les distances, une cible à 10 mètres, une à 20 mètres, une à 30 mètres, une à 40 mètres et une à 50 mètres. Alors c'est parti pour donc un coup de pompe. Voilà, on est à 4 joules,1. Ensuite, avec 2 coups de pompe, on passe à 6 joules,8 sur le rendu. Avec 3 coups de pompe, on est à 10,8 joules. On passe à 12,4 joules. C'est quand même pas mal quoi. Là-bas au fond c'est le tonnerre qu'on entend. J'espère que ça se dirige pas vers là. Sinon là encore c'est mort. 10, 20, 30, 40, 50. Alors, évidemment je vais commencer par le 10 mètres. J'ai réglé ma lunette de visée sur 10 mètres. Je l'ai déjà réglé à la maison hein, sur 6 mètres 50. Donc sur 10 mètres ça devrait le faire. Alors la bonne surprise aussi c'est qu'il est livré avec une notice vraiment complète et en français quoi. Voilà. Une notice complète et en français. Et quand je dis complète, c'est complète quoi. Ça va même jusqu'au démontage de la bête quoi. Pièce par pièce. C'est vraiment appréciable et excellent quoi. Ouais. Une très bonne notice. Et une fois que j'aurai testé sur 10 mètres, je vais envoyer sur la cible à 20 mètres. Et là, rebelote. En principe, je devrais de nouveau, à moins d'un gros coup de bol, je devrais de nouveau opérer un petit réglage. Bon, les réglages de la lunette, ils sont faciles à faire. Pas besoin de tournevis. C'est une lunette de la marque Fusillon. FUZYON. En 2. Elle zoome entre 2 fois et 7 fois. Et elle a une bonne luminosité. Et elle se règle avec les doigts, pas avec les fucking tournevis. Enfin bref. Alors évidemment il est livré avec sa mallette, hein, tranquille. Ça le préserve hein, pour le transport. Et petit luxe, hein, il est livré avec son petit flacon d'huile, son petit goupillon pour nettoyer le canon.
Il est aussi livré avec deux accessoires de nature inconnue. Alors je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à deux pièces qui se mettent... Alors attendez. Voilà, c'est livré avec deux pièces en plus, j'ai pas compris. J'ai essayé de les fixer au bout du canon. Impossible de les fixer, hein, je sais pas. Ça s'assemble pas. Il y a celle-là donc. Et il y a celle-là aussi. Je sais pas. Sur la notice, il n'y a rien expliqué par rapport à ça. Ma foi. Bon, je les mets de côté. Quoi d'autre? Bah, c'est livré évidemment avec ces deux clés. Hein. On dirait une description de voiture, quoi. Son joli pare-choc, c'est deux phares avant, son volant. Ouais, bon, il y a deux clés, quoi, pour le démontage. On va y revenir après, parce que il y a démontage et réglage vraiment assez fin, quoi. Et surtout, le truc qui m'a vraiment troué le cul, voilà, c'est livré avec ça. Alors ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est un test d'usine. Ils ont tiré avec le pistolet, et tu as le résultat ici, quoi. Ils ont tiré apparemment une dizaine de plombs. Donc tu as une espèce de cible ici, avec le résultat. Et dans les résultats, tu as un certain nombre de paramètres qui sont sortis. Tu as également la vitesse du plomb. Alors ils ont utilisé apparemment un plomb en 0,49 grammes ou 0,5. C'est indiqué sur le truc. Donc ils ont obtenu une vitesse de sortie de plomb de 222 mètres secondes. D'accord ? Voilà. C'est voilà. Je veux dire, les gars, ils ont testé le pistolet avant de me l'envoyer, quoi. Quand tu penses que des fois tu reçois des pistolets qui sont soit avec le canon tordu, soit il manque une pièce, soit tu pompes, il n'y a rien qui se passe. Non, là tu pompes, il se passe quelque chose direct, quoi. Pourquoi? Parce que ils l'ont testé en sortie d'usine, quoi. Ils ont tiré avec. C'est quand même assez fabuleux, moi je trouve. Après, le souci que je risque d'avoir, qui s'est déjà présenté plusieurs fois, hein, parce qu'on pense que celui qui a jamais fait son expérience, il pense que on achète un pistolet à plomb ou une arbalète, on achète une lunette de visée, et puis pif paf, on monte tout ça en 2 minutes, on va sur le terrain de tir et puis tout se passe bien. Non, 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 non mon ami. Déjà, quand tu achètes ton pistolet à plomb, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est quand tu l'achètes sur internet, ça c'est la théorie. La deuxième, c'est quand tu le reçois et que tu t'aperçois que le rail Picatinny en question, il n'est pas cranté. C'est un faux rail Picatinny. Bon, j'en veux pas trop à Zoraki, hein. Le faux rail Picatinny, on va dire, moi j'appelle ça un faux rail, bon, c'est aussi une norme. C'est-à-dire que c'est un rail, il est entièrement lisse et il n'y a qu'un seul cran au bout. Alors bon, on peut trouver des points rouges qui se fixent dessus, mais la plupart du matériel que vous avez chez vous, déjà existant dans vos tiroirs, genre anneaux de fixation, anciens points rouges, red dot, etc., il nécessite que le rail soit équipé de crans, c'est-à-dire les rainures qui sont perpendiculaires au canon, quoi. Et sur le Zoraki, niet, niet, niet. Il n'y a rien. Il y a juste un rail avec un seul cran. Impossible d'y fixer une lunette de visée. Après, vous pourrez toujours me dire, la lunette de visée, on peut la fixer sur un seul cran, un seul anneau. Oh putain, ça pète, hein. J'espère que je vais être tranquille pour l'orage. Oui, fixer une lunette sur un seul anneau, mais bon. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Dans le cas d'un pistolet où il n'y a pas beaucoup de manipulation à faire. Mais bon, comme c'est un pistolet multipompe, je me vois mal pomper un de ces quatre. Je vais prendre appui sur la lunette, comme 2 et 2 font 4, et je vais tout massacrer. Donc il faut vraiment 2 anneaux. Donc hier, hier je me suis mis à la recherche sur internet d'anneaux compatibles avec un rail qui n'est pas cranté. Mais bon, internet c'est bien pour ceux qui cherchent des choses qui sont aux normes, quoi. Si vous dérivez un peu du système, vos recherches, c'est dans le cul la balayette. Donc j'ai beau tourner, virer, j'ai beau tortiller du cul pour chier droit. Le truc que j'avais à l'esprit, c'était de faire carrément ma rainure dans le rail, quoi. Vu que c'est un rail en polymère, avec une petite Dremel, une petite lime et un peu de papier vert, en avant Guingamp, hein. Hop, 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 je viens de comprendre à quoi servent les 2 petits ingrédients fournis en plus. J'arrivais pas à les monter sur le pistolet. Voilà, parce que il faut démonter le guidon d'origine, donc en bout de canon,
il faut démonter le guidon d'origine pour pouvoir placer ce guidon là. Et ce guidon là, franchement, il a l'air excellent quoi. C'est bien un guidon. Voilà. Alors là où certains guidons vont te masquer la cible, avec même une fibre optique ou bien un guidon plein, ça va te masquer la cible. Là, avec ce guidon là, la cible, tu la vois au travers. Tu la vois au travers du guidon. Le concept est assez génial. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le petit point blanc là, si je veux le viser avec le pistolet, si j'utilise un guidon classique, le petit point au loin, le guidon il va le masquer quasiment. Alors que avec ce genre de guidon, le petit point blanc, je le vois au travers et je peux le centrer. Voilà, c'est pas mal. Très bon concept. Moi je dis très bon concept. Donc voilà, tu as commandé un pistolet tout neuf et tu t'apprêtes à le taillader comme un boucher. Ouais, ah bah là, je peux te garantir que tu n'emmènes pas large. Tu n'emmènes pas large du tout quoi. C'est pas évident quoi. Voilà, t'as pas droit à l'erreur. C'est une fois que tu as fait ta première taillade, tu vas jusqu'au bout hein, et tu serres les fesses quoi. Voilà, j'en suis presque au bout du supplice. Encore quelques coups de Dremel, un petit coup de lime fine et un petit coup de papier vert. Et on déballe le truc et puis vérification. Et en avant pour la fixation de lunettes quoi. On va voir. Hein. Bon. Ah, voilà, le résultat est discutable, mais bon. Hop. Ça, c'est la rainure d'origine. La seule et unique hein, qu'il y avait sur tout le canon. Ouais, et ça, c'est la mienne. Ça, c'est la mienne. Moi, je dis que elle est pas trop moche. Ouais. J'ai fait aucune rayure à l'extérieur. Oh. C'est discutable, mais comme ça, vite fait. Comme ça, vite fait, on dirait une rainure d'origine. Ouais. Ça va, ça passe. Et voilà. Donc, j'ai monté ma lunette. J'ai réussi à usiner mon rail pour qu'il accepte à l'aide d'un deuxième cran, un deuxième anneau pour y fixer ma lunette. Voilà. Moi, j'aime bien ce coin. C'est sympa. Bon, il y a un peu de marche, hein, c'est sûr, mais c'est sympa, quoi. Alors, au niveau gâchette, j'ai ça. La sécurité, elle est ici, quoi. Donc là, je peux pas tirer. La sécurité, voilà. Elle est vraiment, je veux dire, intuitive. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
sécurité intuitive. Pas la peine de la chercher sur le côté, sur le dessus, ou un clapet à la con sur le truc. Non, la sécurité, elle est là où elle doit être, quoi. C'est intuitif. Vous allez pour tirer, déjà vous la sentez, hein. Impossible de tirer, je veux dire, avec la sécurité, voilà, vous sentez qu'elle y est, quoi. Voilà. Il y a juste à la retirer du coin de l'ongle, et puis voilà. Et la gâchette, quoi. La gâchette. Alors je vais faire un gros plan. Si j'y arrive. Ouais, voilà. Bah, c'est déjà un gros plan. Le réglage de la gâchette. Alors apparemment, j'ai lu sur la notice qu'on peut bien évidemment faire avancer ou reculer la gâchette, hein, en fonction de la morphologie du tireur. Mais on peut également, ce qui est plutôt rare, incliner. On peut incliner la gâchette. On appelle pas ça une gâchette, il paraît. Bon, moi j'appelle ça une gâchette, hein, je suis pas un professionnel. On peut incliner la gâchette comme ça, quoi. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors apparemment on dévisse ça. Alors, faut pas trop le dévisser, il y a écrit sur la notice. Voilà. Je vais quand même dévisser un peu plus. Voilà. On peut incliner le truc. Alors il s'incline que d'un seul côté parce que c'est un modèle qui est configuré pour un droitier. C'est-à-dire que le fait de l'incliner, ça évite le mauvais coup de doigt. On n'a pas besoin de... Parce que comment expliquer, quand on appuie sur la gâchette, on est obligé de se concentrer sur tous les flingues. Quand la gâchette est droite, on est obligé de se concentrer pour aller dans l'alignement, j'ai envie de dire. Là, on peut ajuster l'alignement de la gâchette. Donc on voit bien, hein, qu'on peut pivoter. On peut ajuster l'alignement de la gâchette à la morphologie du doigt, quoi. Voilà. Plus besoin de se soucier du bout du coussinet. On peut appuyer avec tout le doigt tranquillement. Ça s'adapte vraiment à la morphologie du doigt, quoi. La gâchette. C'est assez agréable. C'est une sensation de tir avec la gâchette inclinée qui est vraiment différente. Voilà. Bon, je vais la remettre droite et je vais la resserrer. Voilà, là c'est resserré. Pas de boulette. Alors, l'ajustement en translation de la gâchette. Alors, j'y ai jamais touché, hein, je découvre comme vous. J'espère que je vais pas faire de boulette. Je dévisse d'un 3/4 de tour. Et donc, effectivement, je peux positionner la gâchette. Ah ouais, j'appelle ça la gâchette, hein. Je peux positionner la gâchette à l'endroit que je veux, quoi, en fonction de la morphologie. Alors, il y a écrit dans la notice qu'elle est à l'endroit de morphologie moyenne pour un humain. Donc, je vais la remettre, vu que je suis un humain moyen. Moyen, il y a quand même plus moyen que moi, je suis sûr, mais bon. Voilà, on va la remettre. Ah ben c'est un peu tendu, hein, de toucher à ce genre de truc. Voilà, c'est bien resserré, pas de boulette, on remet la sécu. Et on va passer au réglage de la crosse, que j'ai également jamais touché. Bon allez, j'arrête de parler, je vais garder mon souffle. Quelquefois je trouve des... J'espère qu'il y en aura une, pour vous montrer. Ah, un lézard. Quelquefois je trouve des tortues ici, enfin des tortues. Une tortue. Ah, il doit y en avoir pas mal, hein, mais pour les voir c'est pas évident, quoi. Elles sont vraiment en tenue camouflage. Ah, ça c'est une petite balade au-dessus d'Ajaccio, quoi. C'est sympa. Alors je viens de me casser la tête pendant 10 bonnes minutes sur la notice. Il y a un réglage auquel je vais pas toucher, en tout cas pas pour l'instant, et je pense que j'y toucherai jamais. Apparemment on peut régler alors ce qu'ils appellent la pré-course de détente, c'est-à-dire la pré-course de détente, le début lorsqu'on presse sur la gâchette. Voilà, le début. La pré-course. Pas jusqu'à la détente. Simplement sur la pré-course, on peut régler la pré-course à l'aide de deux vis derrière. Une qui se situe ici. On peut régler en puissance le ressort de pré-course. Et ici, on peut régler sur un deuxième orifice la longueur de course,
toujours de la prédétente. Hein. Donc en prédétente, on peut régler à la fois la puissance de la prédétente et la longueur de la prédétente. Et on peut également effectuer à l'aide d'une troisième vis, voilà, ça se prend en dessous, carrément sous la crosse. Il y a une troisième vis qui permet, elle, de régler ce qu'ils appellent la paroi de détente. Le prolongement de la course augmentera la dureté du ressort. Ouais, voilà. Bon, grosso modo, la détente, elle est entièrement réglable, quoi. En prédétente, en détente tout court, aussi bien en puissance qu'en longueur. Il y a vraiment tout qui est bien réglable. Ensuite, alors moi j'ai mis la lunette par-dessus, donc on verra peut-être pas grand-chose. Mais ici, voilà, soyez attentifs. Ici, vous voyez le guidon. Voilà. Alors le guidon, il a deux configurations. On peut le faire pivoter. Donc je vais le faire pivoter. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. On a un guidon épais pour les tirs à courte distance. Et si je le fais pivoter, ça se transforme en un guidon fin pour les longues distances. Donc guidon fin ou guidon épais, quoi. Je crois qu'il faut appuyer dessus en fait. Ouais, voilà. Si on appuie dessus, on peut le faire pivoter. C'est vraiment le guidon à la James Bond, quoi. Ouais. Bon, bref, maintenant j'en ai plus aucune utilité. Encore que l'utilité, oui, je peux l'avoir. Parce qu'avec ma configuration, je peux quand même utiliser les organes de visée. Parce que j'ai monté des anneaux en haute, en position haute. Et vous voyez le guidon au bout, on le voit. Je peux l'utiliser pour viser encore. Guidon et os sont encore utilisables à travers le trou central de l'anneau de fixation de la lunette. Ça c'est bien cool par contre. Ouais. Bref. Bon bah sinon la finition elle est correcte. Hein. Vraiment. Hein. Au toucher et tout, le grip est pas mal. C'est pas mal du tout quoi. C'est un mélange de sous-bois, de maquis. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Bon après c'est comme partout, même sur le continent. Hein. C'est pas parce qu'on est en Corse que les Corses ou les autres ils respectent la nature. Hein. Regarde, ça par exemple, ça fait 15 ans que c'est là. Vous croyez que la ville elle aurait fait un effort pour l'enlever? Non. Il y a 3-4 carcasses de voitures qui traînent. Il devait y avoir à l'époque un garagiste qui travaillait au black, hein. Un tueur en série. Ah parce que ça c'est un tueur en série, hein. Une carcasse, là une deuxième, là une troisième, une quatrième, une cinquième. Si ça c'est pas du garagiste qui travaille au black, je n'y connais pas. Hein. Voilà, il a abandonné ses carcasses ici. Enfin bref, passons. On va positiver. Hein. Alors, donc en ce qui concerne la base de la crosse, elle est entièrement ajustable à l'aide des deux vis qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'on peut la positionner, voilà, on peut la positionner à l'endroit souhaité. Enfin, positiver, il y a quand même l'orage qui gronde au loin. Hein. C'est pas évident. J'ai pas choisi forcément le meilleur jour, mais bon. Quand j'ai une idée en tête, d'abord elle traîne et puis après elle galope. J'ai pris tout mon matos et en avant. J'espère que le terrain il fera 50 mètres de long. Je sais plus, je me souviens plus. On verra bien sur place. Voilà, ça c'est un coin serein en été quoi. C'est que du sous-bois. Vers là-bas il y a une super balade aussi à faire, il y a un petit chemin qui range là-dedans. Il y a moyen de trouver des champignons. Et puis en ouvrant bien l'œil, on dirait qu'il n'y a rien comme ça comme animaux, mais il y en a un max. Alors il y a beaucoup de chasseurs hors saison qui viennent ici. On trouve beaucoup de douilles, de cartouches au sol. J'ai croisé des jeunes avec une 22 il n'y a pas si longtemps. Bon, voilà, du sous-bois. En été c'est bien frais. Là je marche, je suis moins essoufflé quoi. Il y a un petit peu de fraîcheur. Ça fait du bien. Voilà. Donc le chemin continue par là-bas.
Moi, je coupe par là. C'est parti. On te casse pas la gueule. Alors pour l'accès au pompage, on a ça. Donc on doit lever cette partie-là. Une fois qu'on a déverrouillé ça, on peut séparer l'engin, quoi. Voilà, on peut séparer l'engin et ça donne ça. Alors moi je me suis aperçu que j'ai des meilleurs résultats en joules et en mètres par seconde si j'effectue un mouvement brusque. Voilà, il faut pas y aller progressivement. Apparemment il y a une petite perte de puissance. Il faut y aller vraiment brusquement. Sinon, une seule pompe, vraiment, c'est vraiment aisé, quoi. On obtient 4 joules du bout des doigts, quoi. Voilà. Là je suis à 4 joules. Un coup de pompe, voilà, tranquillement. Et la technologie à l'intérieur, elle est vraiment chiadée, quoi. C'est joli, j'ai envie de dire. Voilà, pas mal du tout. Ah, le piston, il est massif, hein. Vraiment massif, quoi. Voilà, apparemment, c'est écrit dans la notice, hein. Si on fait un coup de pompe, on peut quand même tirer dans le vide. Ça fait partie d'ailleurs d'une procédure de nettoyage qu'ils indiquent eux. Enfin bref. Voilà. Alors évidemment j'ai fixé ma lunette. Avec du frein filet. Hein, parce que j'en ai marre de retrouver ma lunette qui branle au bout d'un moment. Alors j'ai eu la chance de tomber sur ça. Voilà, je vous montre. J'ai eu la chance de tomber sur des anneaux vraiment massifs. Avec 3 vis. Voilà. 3 vis de chaque côté. C'est beaucoup plus cool qu'une seule vis ou 2 vis. Moi j'ai 3 vis, voilà. Ça assure vraiment un serrage optimal. Et c'est un petit peu l'assurance, si vous voulez, que ça va pas se dévisser, quoi, on va dire. Bon, moi j'ai quand même mis du frein filet sur les 12 vis. On a quand même 12 vis. Hein. Je veux dire, avant qu'on ait l'accident où ça va se dévisser, sur 12 vis, t'as de la marche, quoi. Et comme je l'ai dit, bon, cette lunette, je l'aime bien parce que ça se règle sans tournevis, quoi, voilà. On n'est pas là pour bricoler quand on est en train de tirer, hein. Si on a un truc on est en pleine passion du tir, on va pas sortir le tournevis, la boîte à outils, non. Tu es en passion du tir, tac, tu vois que tu te décales un peu, tu prends, clic, 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 3 clics, et puis tire, quoi, voilà. Tout simplement. Bon. Ah, ça a bien repoussé la végétation depuis la fois dernière. Ici, le décor, il change à chaque coup, quoi. Déjà, d'une saison à l'autre, ça change forcément, mais même d'une semaine à l'autre, quoi. Voilà, j'y suis presque. Bon, en principe, à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. C'est vraiment sympa. Et ça fait du bien de marcher un peu. On a quoi là? On n'a pas une belle abeille? Et si? Ben ouais. Ça, c'est l'abeille corse. C'est pas pareil l'abeille corse. L'abeille corse est différente de l'abeille du continent. Ah ouais. Elle est différente parce que par rapport à l'abeille du continent, l'abeille corse, elle butine des fleurs corses. C'est la grosse différence, quoi. Voilà. Un terrain dégagé à perte de vue, très peu de passage. Alors je répète, hein, évidemment c'est un terrain privé, hein, comme le veut la norme YouTube. Voilà. Là j'ai largement de quoi faire un tir à 50 mètres. Ah, je suis presque arrivé en haut. Vous allez voir la vue qu'il y a d'ici. Hein. Hop, voilà. Là on est bien. On est bien pour tirer ici. Ah, j'ai oublié le trépied pour la caméra, donc on va improviser. Hein. Je vais improviser. Donc voilà ma petite cible, hein, tranquille, hein, bricolage de haute technologie. À base de bâton et de scotch, ça va le faire. Et ça c'est le trépied pour la caméra. C'est parti. Donc voilà, là je suis à 10 mètres pile poil. Et il y a beaucoup de mouches. Donc 10 mètres pile poil. Hein. Voilà. Donc en avant pour un premier essai. Je vais positionner la caméra à côté de la cible.
Bon voilà. Sur 10 mètres, hein, c'est pas une surprise. C'est tout centré. Hein. Une belle découpe. Voilà. Une belle découpe. Bon, sur 10 mètres, c'est pas une surprise comme je dis. Donc je vais installer la cible à 20 mètres et je vous reprends. Ce coup-ci, on est parti pour 20 mètres. La cible, elle est là-bas, à 20 mètres. 20 mètres, ça commence à faire une trotte. Hein. Ok. Désolé, c'est les aléas du direct. Ma cible s'est cassé la gueule au cours du tir 20 mètres. Bon, le groupement s'est néanmoins très bien passé. Allez, c'est bon. On passe au tir à 30 mètres. C'est parti. Voilà, là on est parti pour 30 mètres. Je remets ma casquette et en avant. Donc là on était à 30 mètres. Ouais, bah, le résultat il est intéressant. Il est intéressant. J'ai 3 plombs qui sont hors cible, on va dire. 1, 2, 3. Sinon le reste un peu décalé, on va dire, globalement sur la gauche et globalement en bas. Donc il faudra que je modifie un petit peu. Bon, bah, je vais reculer. Je vais reculer à 40 mètres. Voilà, on est parti pour 40 mètres. Alors 40 mètres. 40 mètres, ça fait quand même ça, quoi. Là, on a la cible. Avec le soleil, c'est pas évident. Là, on a la cible. Et là-bas au fond. Là-bas au fond. On a le pas de tir. Donc, 40 mètres.
Alors j'ai visé à gauche de la cible. Hein. Et j'ai atterri globalement ici, ici. Les autres peut-être là. Ah ouais, je les vois, ils sont là. Ils sont légèrement en dessous. Donc légèrement en dessous. Par contre le centrage droite-gauche il correspond à peu près. Il y a juste à relever là, à mettre un coup de hausse quoi. Donc toujours à 40 mètres. Toujours à 40 mètres et ça filme. Ah, c'est pas mal, c'est intéressant. Le groupement à 40 mètres, il est vraiment autour de, quasiment autour du centre quoi. C'est le centre que j'ai visé. Quasiment autour du centre. Donc voilà ma dispersion à 40 mètres. Bon, je m'attendais à mieux, mais je suis pas déçu. Au moins c'est un groupement qui est centré, on va dire, par rapport au centre, hein, c'est bête à dire. Donc voilà. Donc là je vais reculer à 50 mètres. J'ai pas reculé la cible, ce coup-ci je vais reculer le pas de tir. C'est moins con. Donc là je suis à 50 mètres. Putain, c'est vraiment bien groupé quoi. Bon, j'ai raté le centre, hein, c'est sûr. Ça mérite un petit réglage. Mais faut avouer que c'est bien groupé quoi. Sur un carré de 5 cm sur 3, c'est vraiment au top quoi. Pas mal, hein, il est centré. Hein. C'est vraiment centré quoi. C'est éparpillé. C'est encore une fois éparpillé quasiment autour du centre, on va dire. Ouais. Ici, ici, le centre il est là. Quasiment éparpillé autour du centre. C'est vraiment intéressant. C'est un très bon résultat pour 50 mètres. Hein. Donc ma cible était ici. Donc je suis pas peu fier du résultat quand même. C'est dispersé, ok, mais autour du centre on va dire. Donc la cible ici, et je vous laisse apprécier à distance. Là ça zoome. Hein. Je sais pas si on voit mon sac. Voilà, 50 mètres. C'est parti, direction la cible. Bon ben voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc une bonne petite séance de tir à 10, 20, 30 et 40 mètres, 50 mètres aussi. Voilà, avec un groupement pas si mal que ça, enfin j'estime.
Et il fait chaud quoi, il fait très chaud. Je vais retourner à la maison faire un petit café bien chaud, ça va me rafraîchir. Je vous laisse profiter de la vue. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!